Alors, souvent je parle d'écouter sa voix intérieure. Je vais t'expliquer un petit peu plus afin de savoir ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais te parler d'un livre qui m'y a aidé fortement, que j'ai acheté, cela fait un petit peu plus de 12 ans. La petite voix d'Hélène Caddy, Méditation quotidienne. Comme tu le vois, hein, il est assez ancien, un peu déchiré à l'intérieur, etc. J'ai été souvent amenée à le réutiliser à certaines périodes. Les 2 dernières années, je l'ai utilisé chaque jour jusqu'à ce que je constate que ça tombait pile poil par rapport à ce que je vivais et que même avant de le lire, en écoutant ma voix intérieure justement, ça correspondait parfaitement. Alors pourquoi je conseille ce livre? Parce que ça te permettra, c'est comme si c'était une petite Bible à laquelle tu pourras mieux comprendre. Parce que certes, la Bible existe, mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à pas mal de personnes. Pourquoi? Parce que il n'y aurait pas eu autant de religions. Il n'y aurait pas eu tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, donc ce qui s'est passé récemment au Sri Lanka, etc., etc. Donc, je pense que pour comprendre la Bible, il faut avoir une ouverture de conscience assez suffisante. Et même pas ça, c'est que ça fait des années qu'elle a été écrite. Beaucoup de choses ont changé à l'heure actuelle et donc pour adapter ce qui a été dit il y a combien de millions d'années à maintenant, donc c'est tout à fait normal que certaines choses ne soient pas comprises en fait. Donc je te conseille ce livre. Et par la suite, tu pourras écouter ta petite voix intérieure, cette petite voix qui te fait te sentir bien, cette petite voix qui trouve la réponse à tout, cette petite voix qui te permet de te remettre en question, qui te donne la pêche, qui te permet d'aborder chaque jour de mieux en mieux, qui te permet d'être en accord avec toi-même. Au fur et à mesure, tu sauras c'est laquelle, c'est la voix qui vient du cœur. La voix à laquelle il y a beaucoup d'amour, tout ce que tu veux à partir du moment que ça te permet de te sentir bien. Et cette petite voix, tu pourras l'écouter justement dans tes moments de solitude. Dans ces moments où tu es en parfaite harmonie avec toi-même. Ça peut arriver que tu entendes d'autres voix, mais tu sentiras. Au fil du temps, tu t'adapteras, tu sentiras que c'est réellement cette voix-là qu'il faut écouter. Et ça va même arriver que tu te parles à toi-même. Faut pas
que tu aies de honte à cela. Hein. Moi, ça fait des années, on m'a déjà fait des réflexions par rapport à ça, que je suis comme une vieille femme, etc. Je m'en fous complètement. Si ça te pose problème au préalable, reste à l'écart, reste seul, reste dans une pièce, va te promener seul dans la nature. Justement, je pense que c'est même mieux de se parler à soi-même que parfois se confier à certaines personnes, parce que, comme je le répète constamment, la solution est en nous. Ça fait du bien hein, de parler, hein. C'est bien de se confier quand tu estimes que tu es face à une personne de confiance, etc., etc. Il n'y a pas de souci, mais il y a certaines fois où tu auras besoin d'évacuer et l'une des méthodes à laquelle tu peux utiliser pour évacuer est de parler. Tu n'auras pas forcément quelqu'un de là, oh à côté de toi pour justement évacuer ce stress, évacuer un certain nombre de choses, faire le point avec toi-même. Eh bien, tu te parles, tout simplement. Et tout en parlant, tu auras la réponse à tes solutions, parce que en te parlant, tu sentiras qu'il y a, si ça te correspond parfaitement, si non, t'exagères quand même, Alison. C'est pas ce que tu devrais dire, c'est pas ce que tu devrais penser, c'est pas ce que tu devrais ressentir. Quand même, je ne sais pas moi, il y a toutes sortes de choses qui peuvent te traverser l'esprit. Tu penses avoir perçu les choses de telle ou telle manière et que, au final, en te parlant, en y pensant, tu te dis mais non, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Je peux faire mieux, je mérite mieux, merci, quand même, j'ai passé une agréable journée, telles choses sont à changer, etc., etc. Et même, c'est mieux dans le sens que certaines fois, avoir le conseil d'une autre personne ou l'aide d'une autre personne, c'est fort appréciable, hein, mais quand tu te le dis à toi-même, tu l'acceptes encore plus, encore mieux, parce que tu vas quelquefois appréhender ou tu vas te dire, tu vas peut-être avoir une mauvaise pensée qui va te traverser l'esprit parce que la personne, même si la personne a voulu bien faire et que toi tu n'es pas encore dans l'acceptation, tu n'es pas encore prêt pour un certain nombre de choses, et alors que quand tu vas te le dire à toi-même, ça va être perçu, ça va être accepté d'une manière tout autre. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit. Donc n'hésite pas, quand il le faut, d'écouter ta voix intérieure, parce que toute solution, mine de rien, est en soi. Et des fois, tu vas même t'apercevoir qu'il y a des choses à laquelle tu as toujours su, qui étaient au fond de toi,
Et ça, tu t'en aperçois souvent quand il s'agit de conseiller une autre personne. Et pour soi, c'est un petit peu plus difficile. Mais tout est en soi, ne l'oublie pas. Quelle que soit la chose à laquelle tu souhaites savoir, et justement la méditation aide pour beaucoup à cela, eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un pour t'écouter ou pour t'aider, mais la solution est là. Elle a toujours été là. Prends du recul, mets-toi à l'écart pour justement la retrouver et afin qu'elle puisse t'aider dans la vie de tous les jours. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.